Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Parmi tous les pays qui me fascinent, il y en a bien qui sort du lot. Avec ses paysages sortis tout droit du Seigneur des Anneaux, son folklore aussi riche qu'énigmatique, je pense vraiment que l'Écosse et son histoire ont tout pour me plaire. À force, vous commencez à me connaître et vous savez que j'adore ces petites anecdotes historiques qui sont justement sur une frontière très floue entre réalité et fiction. Et le folklore écossais déborde de ces petites légendes qui à l'époque faisaient frémir d'inquiétude la population. Au bord de ces rivières enchantées, de ces lacs sombres, de ces forêts qui semblent maudites ou encore de ces châteaux à l'allure inquiétante. Bon ok, je m'emporte un peu, mais bref. Quoi de mieux pour développer son imagination? Mais justement, certaines histoires, malgré l'horreur qu'elles racontent, pourraient être bien réelles. Aujourd'hui, je vous emmène en Écosse à la découverte d'une affaire qui a terrorisé toute une région. Nous sommes au XVIe siècle en pleine campagne écossaise. À l'écart des villes et villages, dans une grotte, vit reclus une famille aux pratiques, disons, peu banales. Composée de 48 membres, la plupart issus de relations incestueuses, ça donnait au plaisir du cannibalisme. Cette famille avait une sorte de chef, Alexander Sonny Bean. On ne sait pas grand chose de lui, mis à part qu'il aurait tenté de reprendre l'affaire de son père sans y parvenir, et du coup aurait fini par quitter sa famille pour en fonder une nouvelle. Et vous allez voir la suite. Leurs victimes étaient des voyageurs, souvent égarés en forêt, qui malheureusement croisaient la route de cette famille. Et c'est pendant près de 20 ans que cette sordide famille va rassasier son appétit avec de la viande humaine, sans que cette histoire ne remonte aux oreilles des autorités. Mais à un moment, des rumeurs ont commencé à circuler. Les disparitions au nombre grandissant commençaient à inquiéter la population des villages aux alentours. Et on peut dire que leurs craintes étaient fondées. Et ces rumeurs vont remonter jusqu'au roi d'Écosse lui-même. Et une battue va être alors organisée avec plus de 400 hommes. Leur but, les traquer et les attraper. Lorsque les hommes du roi découvrent la grotte qui habitait cette famille, d'innombrables restes humains y sont trouvés. Certaines étaient même conservées dans des bocaux. En même temps, il n'y avait pas de congélo à l'époque, mais apparemment ils gardaient certains morceaux plus pour le kiff que pour les manger, puisque c'était en majorité des mains, des pieds, des oreilles, des trucs du genre. On estime alors le nombre de victimes à plus de 1000. Une fois capturée, la famille est placée en prison et est condamnée à la peine de mort sans aucun procès. Bon, rappelons que la famille était bien évidemment composée d'hommes, mais aussi de femmes et enfants. Les hommes sont tous condamnés à avoir les parties génitales tranchées, les pieds et les mains tranchés aussi et vidés de leur sang jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et les femmes et les enfants, eux, ont été graciés, car on avait considéré alors qu'ils étaient principalement sous l'influence des hommes. Et, non je déconne, ils ont été condamnés à assister de leurs propres yeux à la mort des hommes, puis ont ensuite été brûlés vifs. Voilà, le bon Moyen-Âge des familles. Mais malgré la disparition de la famille, cette histoire est restée longtemps, même très longtemps, puisqu'aujourd'hui cette histoire est inscrite dans le folklore écossais. Sauf que qui dit folklore dit que cette histoire est en partie fausse. Bon, je sais qu'à force vous commencez à être déçus que je démonte les mythes et les légendes et ce genre de choses, mais attendez parce qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Déjà on est d'accord que 1000 victimes c'est énorme, même si je dis pas qu'il faut pas 1000 personnes pour nourrir une quarantaine de personnes pendant 20 ans, mais juste que ça a mis 20 ans avant qu'on calcule que 1000 personnes avaient disparu. En fait, l'histoire, elle est toute simple. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire telle qu'on la raconte pour faire peur autour d'un feu de camp. Car maintenant, cette histoire est maintenant davantage considérée comme une légende que comme un fait bien réel. Mais, et oui, il y a un mais, car il y a bien eu des cas de cannibalisme en Écosse. Et en fait, cette histoire, c'est certainement une espèce de globi-boulga entre toutes ces différentes histoires. Et d'ailleurs, cette histoire de personnes égarées dans un territoire sauvage et qui se retrouvent nez à nez avec une famille de cannibales, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, c'est cette histoire qui a inspiré La colline à des yeux de Wes Craven, sorti en 1977, où on suit le calvaire d'une famille perdue dans le désert californien qui tombe par hasard sur une famille cannibale vivant dans les collines. Du coup, en fait, on dit à tort que ce film est inspiré de faits réels. Mais non, en fait, elle est plus inspirée d'une légende du folklore écossais que de faits bien réels. Même si très peu connue en France, Outre-Manche c'est complètement différent, et cette histoire a la vie dure, surtout à cause des circuits touristiques qui utilisent ce genre d'histoire glauque pour attirer du monde. Même si le tout reste très flou, puisque pour faire mes recherches, je suis allé sur plein de sites anglophones, et ils essayent quasiment tous de jouer sur la légende. Et du coup, ils en arrivent à dire un peu ce qu'ils veulent et à se contredire d'un site à l'autre.
C'est pourquoi je mets toujours les sources en description de mes vidéos. Mais attention, si ces sources sont en description, c'est parce que j'ai dû les lire pour faire cette vidéo et pas parce qu'elles sont vraies. D'ailleurs, pas mal d'historiens ont tendance à dire que Sean Lee Bean, le chef de ce clan cannibale donc, il a probablement jamais existé. Voilà. Mais, et c'est là-dessus que je vais conclure, alors attention, c'est purement mon avis, si cette histoire a continué à perdurer dans le temps, c'est car à l'époque, c'était tout ce qui pouvait terrifier une société très pieuse. Du cannibalisme, de l'inceste, une vie marginale, c'est clair que pour foutre les jetons aux gens, ça devait bien marcher. Bon, disons qu'aujourd'hui, c'est une légende sympa à raconter, mais qui reste quand même inspirée de plusieurs histoires de cannibalistes bien réelles pour le coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, tu peux liker, t'abonner, partager, aller me suivre sur Twitter, Instagram, aller nous rejoindre sur Discord ou encore me soutenir gratuitement sur Utip. Tu regardes une pub de 30 secondes et moi ça me rapporte de 5 centimes, merci énormément à ceux qui le font, et moi je donne rendez-vous à la prochaine.